Salut, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler des variables d'environnement dans un projet Python. Donc, il vous arrive souvent pendant votre développement que vous utilisez des clés API, des accès à vos bases de données, c'est-à-dire des données sensibles que vous souhaitez cacher. Pourquoi les cacher? Parce qu'on ne va pas exposer ces données-là sur nos différents repos GitHub ou sur nos images Docker. Donc, dans un projet Python ensemble, nous verrons comment gérer ce cas-là. Donc, déjà, il faudra noter que c'est quelque chose qui arrive couramment. Donc, quand on débute en programmation, on ne sait pas comment gérer cette partie-là. Voilà, donc pour ce faire, on va utiliser les variables d'environnement. Pour commencer, déjà, vous allez cloner ce projet-là. Donc, je vous laisse le README ici qui vous explique un peu comment procéder. Donc, si vous avez un projet d'exemple, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça sera pareil. Si vous n'avez pas de projet d'exemple, vous pouvez cloner ce projet-là et suivre le tutoriel au même rythme que moi. C'est bon. Donc, vous allez vous positionner sur la branche principale et moi, je vais travailler sur l'autre branche pour ne pas qu'il y ait de conflit entre nous. Donc là, je me positionne dans mon projet et on va essayer de voir quelques éléments dans le setting. Ce projet, c'est un projet simple. Là, je me connecte à une base de données Postgres locale. Voilà, ça pouvait être une base de données Postgres en production. C'est juste ces informations-là qui allaient changer. Ensuite, j'utilise une clé API de Sentry DSN. Donc, ceux qui ne connaissent pas Sentry, c'est un site qui va nous permettre de capturer nos différentes erreurs que nous allons générer pendant le développement. Donc, on aura le temps de voir la démo. Ça va. Donc, lorsque le site sera en production et qu'il y a des erreurs, donc soit on a des logs qui sont configurés, soit on va configurer Sentry dans ce projet-là. Et comme ça, on pourra capturer ces erreurs-là. Donc ça, c'est une information sensible qu'il faudra sécuriser. Pour commencer, déjà, nous allons commencer par installer Python .env. Donc, vous faites un pipe install python.env. Voilà. Donc, une fois que ça s'est installé, je vais l'ajouter dans mes requirements rapidement pour ne pas le perdre. Donc, pipe freeze. Voilà. Donc là, le .env s'ajoute correctement dans mon truc. Et une fois que c'est fait, je vais passer à la configuration. Donc, dans un premier temps, on va l'importer. On va importer l'autre env ici, le .env. Et on va l'initialiser. On va importer OS. Ensuite, on va initialiser le load.env. Donc, une fois que ça c'est fait, désolé ici, on importe OS. Donc, une fois que ça c'est fait ici, la configuration, elle est terminée. On l'installe, on importe load.env, on importe OS et on charge load.env ici. Ensuite, on va créer un fichier .env et c'est dans ce fichier-là que nous allons déclarer nos différentes valeurs. Donc, dans le setting ici, si vous vous rappelez, on a les données en dur. Voilà. C'est-à-dire, on a les données qui sont passées en dur, on va les mettre dans le fichier .env. Donc, je vais essayer d'accélérer et après, vous pouvez copier et coller. Très bien, donc là, on vient de configurer nos fichiers .env ici. Donc, ensuite, on va ajouter notre Sentry DSN. Donc, ça. Très bien. Donc là, on est bon pour les variables d'environnement. Donc, on a tutourdb, nbsero, voilà, tout. Donc ici, j'ai mis les valeurs comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ces valeurs-là, qu'on les a ajoutées dans le fichier .env ici, on va maintenant les enregistrer dans le setting ici. Donc, pour les enregistrer ici, c'est très simple. Donc, on va enlever la valeur et on va remplacer par os.getEnv. Et à l'intérieur ici, on met database. Voilà.
Donc, si vous avez compris, on fait pareil pour les autres. Très bien. Donc là, on vient d'ajouter nos différentes valeurs. Donc, on a le OS qui est ajouté, on a le DSN qui est ajouté, on a nos informations de la base de données qui ont été modifiées. Donc, on a mis le os.getInf pour récupérer la valeur concernée. Donc, tout est enregistré dans le fichier .env. Ensuite, la secret key également, on peut aussi l'ajouter au fichier .env. Donc, je la mets au début pour la partie ici. Donc, j'enlève les guillemets. Voilà, simplement. Et ça, il faut coller. OK, très bien. Et une fois que ça c'est ajouté là, vous connaissez déjà le code, c'est os.getInf. Donc là, je vais secret key. Très bien. Là, notre config est complète. Tout est bon. Et là, on est bon. Je peux lancer le projet ici et on verra ensemble. Un run server. Très bien. Localhost for connection port. Je regarde mon Postgres. OK, il est lancé. Ah, OK. Pour ceux qui ont vu, c'est très bien. Là, on a inversé les valeurs. 5, 4, 3, 2 pour le port ici. C'est bon. Et je relance. Très bien. Donc là, notre projet est lancé. On voit qu'il y a 18 migrations qu'on n'a pas à appliquer. On va appliquer nos migrations. Python manage.py migrate. Voilà, tout est bon. Et là, on refait nos run server. Donc, si on copie ça, voilà, qu'on injecte dans notre navigateur ici, voilà, ça nous donne ça. Et si on va sur le site admin, ici, il faudra se connecter. Donc, on va créer un super admin. Voilà, je l'appelle NB. Voilà, je l'appelle NB également. NB pour le password, je fais yes. Et là, c'est bon. Donc, je relance mon serveur et je me connecte ici. Donc, j'actualise et là, je mets NB. NB. Voilà, et là, je suis bien connecté sur mon interface d'administration. Donc là, c'est très, très simple. C'est très simple. Donc, vous suivez juste ces étapes-là et c'est bon. Donc, si vous avez des informations que vous ne voulez pas rendre publiques dans votre repo, vous le mettez directement dans les fichiers .env. Jusque-là, on avance très bien, pas de problème, mais il y a un petit souci. Si là, je fais un commit et que je fais un git add, git commit et que je fais un git push, automatiquement, le fichier .env sera disponible sur le GitHub. Donc, c'est comme si on avait travaillé gratuitement. Donc, pour cela, on va essayer de l'ajouter dans le git ignore. On vient dans le git ignore ici et on ajoute .env. Automatiquement, vous voyez le point env, il est grisé. Donc, si on fait un push, le point env ne sera pas sur Git. Mais là, il aura un petit souci. Si quelqu'un utilise notre projet, comment il saura que nous utilisons des variables d'environnement? Il va le savoir à partir du setting. Quelle information va l'indiquer que voilà les variables qu'il faudra mettre à jour? C'est-à-dire, il faudra ajouter des valeurs à ces variables-là. Donc, comment il le saura? Ça, c'est très, très simple. Il faudra déjà créer un fichier qu'on va appeler .env, cette fois-ci avec .exemple. Donc .env, .example. Donc ce fichier .env là, c'est qu'on va faire, on va juste copier notre fichier ici et on va le coller à l'intérieur. On a copié le .env ici qu'on a collé dans le .env.example. C'est qu'on va faire, on va juste retirer les valeurs. Donc si vous avez compris, très bien. On va juste enlever les valeurs. Voilà. Et on les laisse vides. Comme ça, quand quelqu'un viendra utiliser notre projet,
automatiquement, il verra le point .env.example. Il saura qu'il faudra qu'il crée un point .env. Et ça, on va l'ajouter dans notre README. On dira à l'utilisateur de copier le contenu du point .env.example, de l'ajouter dans le point .env et d'ajouter ses propres valeurs. Comme ça, il pourra utiliser le projet sans problème. Donc, si vous avez des thématiques bien précises, vous pouvez les laisser en commentaire et je pourrai préparer des vidéos là-dessus. Sur ce, on se dit à très bientôt.